pour ceux qui sont là, d'expliquer à ma manière les raisons pour lesquelles les gens de la diaspora échouent leur investissement au Cameroun. On sera très bref et très court. Premièrement, une des premières choses importantes à savoir lorsqu'on veut investir, c'est de ne pas poursuivre l'argent. Ça, c'est l'erreur fatale que la plupart des entrepreneurs africains commettent, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas par passion, ils investissent parce qu'ils chassent un revenu financier. Parce que de toute évidence, étant ici en Europe, ils voient les difficultés, ils voient comment c'est difficile, comment c'est très difficile de faire de l'argent. Et donc, ils estiment que l'Afrique est encore vierge et qu'il y a tout à refaire, ce qui est vrai. Mais l'Afrique, investir en Afrique intègre les codes, intègre un certain nombre de pratiques et de connaissances à avoir. Donc la première raison pour laquelle les gens échouent en Afrique dans leurs investissements, c'est uniquement parce qu'à la base, ils n'y vont pas par passion, ils y vont parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ça, c'est la première raison. Et je vous parle des choses que j'ai faites moi aussi, parce que j'ai fait des investissements qui ont raté, des investissements que j'ai fait parce que à cette époque-là, je n'étais pas dans quelque chose qui me passionnait. J'étais en train de chercher à gagner de l'argent, à vraiment créer de la valeur. Deuxième chose qui va faire que les gens échouent leur investissement en Afrique, et ça c'est hyper important, c'est, alors je vois une demande, autoriser, ajouter, voilà, je vais ajouter Brandon. Donc la deuxième chose qui va faire que finalement les gens vont échouer leur investissement en Afrique, c'est le fait de croire qu'une entreprise peut se piloter à distance. Non, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas créer une entreprise et rester à des milliers de kilomètres et espérer avoir le résultat escompté. C'est exactement ce qui se passe sur le plan familial. C'est-à-dire que je vais vous prendre un exemple tout bête pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est très risqué et très difficile de réussir l'entrepreneuriat en étant à distance. Quand vous avez un enfant à la maison, vous rentrez le soir, vous avez besoin de voir votre enfant, de lui faire des câlins. Si l'enfant est rentré de classe et a besoin qu'on l'aide pour les devoirs, vous assistez votre enfant pour faire ses devoirs. Si l'enfant est malade, vous lui prodiguez des conseils, vous prenez l'enfant dans vos bras, vous lui faites des câlins. Il en va de même pour votre business. Quel est pour vous l'intérêt d'être en bonne santé mentale, d'être en bonne santé psychologique, physiologique, et de prendre votre enfant et donner à quelqu'un d'autre de l'élever? Quelle serait la raison fondamentale? Il en va de même pour votre business, parce que là où il y a votre esprit, il y a votre argent. Et là où il y a votre argent, il y a votre esprit. C'est de ça qu'il est question. Donc vous ne pouvez pas rester aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Suisse, en France et espérer investir dans l'agriculture ou dans l'élevage au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. La troisième raison pour laquelle les gens échouent de manière drastique, c'est que, prenons un exemple tout bête. Vous prenez un capital de 20 millions de francs CFA, de 10 millions, ou de 5 millions, ou de 15 millions de francs CFA, vous allez investir au Cameroun. Pour investir au Cameroun, vous prenez quelqu'un qui en réalité n'a jamais eu dans son compte personnel 1 million de francs CFA. Vous lui confiez 20 millions. Comment est-ce que vous pensez que cette personne va réagir avec votre argent? Vous n'avez pas la même vision. Pendant que vous pensez investissement, pendant que vous pensez rentabilité, le mec, il pense à sa prochaine chaussure. Il pense au prochain snack dans lequel il va aller faire la fiesta avec votre argent. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est un problème de vision. Vous ne pouvez pas investir de l'argent avec des gens. Vous avez une vision, ils en ont une autre. Donc voilà une quatrième raison très essentielle et très importante pour quelqu'un de la diaspora qui aujourd'hui a envie d'investir. Donc ça devient
hyper compliqué si vous confiez 20, 10, 15, 5 millions à quelqu'un qui n'a jamais eu de sa vie 1 million de francs CFA. Vous commettez une erreur fatale parce que cette personne-là, s'il y avait une petite au quartier qui l'embrouillait et puis qu'à chaque fois qu'il essayait d'aller voir la petite, je parle des hommes particulièrement, et que la petite n'écoutait pas ce qu'il avait à dire, ce qui va se passer, je te reprends encore Brandon, j'essaye encore de t'ajouter, voilà, ajout en cours, j'espère que ça va le faire. Donc, ça fait partie des éléments qui font que la plupart des diasporiens échouent. Donc, fondamentalement, si on reprend, il y a premièrement, pour ceux qui viennent de nous retrouver, premièrement, il faut éviter d'investir à distance. Deuxièmement, il faut éviter d'investir avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Troisièmement, et ça aussi c'est hyper important, vous devez investir dans quelque chose qui vous passionne. Et en cinquième position, pour voir pourquoi est-ce que les gens échouent généralement en Afrique, le cinquième élément, c'est simplement la méconnaissance du terrain. Parce que lorsqu'on arrive en Afrique, on veut jouer au boss, on veut jouer au patron. Au niveau du recrutement, par exemple, nous n'avons jamais fait ressources humaines dans la vie quand on est en Europe parce qu'on n'a pas le temps. On travaille pour des autres entreprises, on travaille pour d'autres personnes, pour d'autres structures. Donc, on n'a pas fait les RH. Donc, au niveau du recrutement, on se plante royalement. On ne recrute pas des compétences, mais on recrute par affinité. On recrute le cousin, on recrute la tante, on recrute la belle-sœur, le beau-frère, la sœur. Et finalement, on se retrouve dans une sorte d'imbroglio où tout le monde est si perd. Vous perdez de l'argent et vous perdez aussi des rapports, des relations avec les gens. Donc voici les points essentiels sur lesquels chacun qui a envie d'investir aujourd'hui au Cameroun ou en Afrique ou partout ailleurs doit faire vraiment attention. Donc il faut venir sur place, tremper la main dans le cambouis, il faut réapprendre, reprogrammer complètement son cerveau. C'est de ça qu'il est question. Il faut revivre à la manière camerounaise. Ce n'est pas parce que tu viens de l'Europe que tu vas tout de suite prendre un appartement de 300 000, que tu vas prendre un véhicule de 10 millions ou 15 millions, j'en sais rien, que tu vas commencer à manger dans des restaurants les plus huppés, que tu ne dois pas faire des économies. Parce que ton business, n'oublie pas, c'est de ça que tu dois vivre étant en Afrique et non des économies que tu es venu de l'Europe ou de l'Occident avec. Ce n'est pas avec ça que tu vas vivre. Ce n'est pas avec tes économies. Tes économies servent à faire des placements financiers. Tes économies doivent te permettre de générer des revenus qui vont te permettre de gagner de l'argent. C'est hyper important. Ça, il faudrait que chaque diasporien qui rentre, qui a de l'argent, qu'il puisse le savoir. Et en sixième position, lorsque vous avez 20 millions de francs CFA à investir, ne le faites jamais d'un coup. Ne le faites jamais, mais jamais d'un coup. Investissez par palier et par objectif. C'est-à-dire que si vous décidez que vous avez 20 millions et que vous devez l'investir sur un business, vous pouvez investir. D'abord, vous pouvez fixer des objectifs de 4 millions, vous investissez les 4 millions, vous arrivez à atteindre l'objectif des 4 millions et vous injectez un autre 4 millions, ainsi de suite. Parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier tout de suite et maintenant, vous n'aurez plus de trésorerie pour supporter les difficultés qui seront à venir. Et ça fait partie, malheureusement, il y a des codes d'investissement et des manières de se comporter lorsqu'on veut faire du business au Cameroun. Ce sont des éléments, je viens encore d'essayer de t'ajouter, Brandon. J'espère que ça sera bon cette fois. On espère. Donc, si vous avez 20 millions, vous investissez par palier. C'est hyper important. Et surtout aujourd'hui, le huitième élément qui est vraiment important, c'est dans votre recrutement et dans votre façon de respecter ou de traiter vos salariés, vos collaborateurs. C'est hyper important pour chaque diasporien, non seulement de prendre des compétences nécessaires, mais de respecter ces gens, de les inclure dans votre histoire,
de les vendre votre vision, parce que c'est de ça qu'il est question. Si vous n'arrivez pas à vendre votre vision à vos collaborateurs, ils ne vont jamais se sentir concernés par votre entreprise, parce que ce n'est pas leur problème. Leur problème à eux, c'est de gagner de l'argent. Alors, lorsque vous arrivez directement en Afrique avec un business model, avec ce que vous avez envie de faire, si vous avez des gens qui veulent vous accompagner, intégrez-les dans votre processus de développement. Par exemple, quand je parle d'intégration dans le processus de développement, c'est que la première année de votre business, vous les rémunérez correctement. Vous êtes, et déjà, vous devez prêcher aussi par l'exemple. Vous devez être le premier arrivé au bureau et le dernier à partir. Et si c'est de la plantation que vous voulez faire, partez le premier à la plantation et rentrez le dernier. Parce que si vous ne le faites pas, vous mourrez. Vous mourrez. Donc, voici un ensemble de choses, de règles qui vont nous permettre à un moment donné de réussir notre business, de réussir notre intégration en Afrique. À côté de cela, il y a tous les dispositifs étatiques que l'État met sur pied pour accompagner les entrepreneurs qui arrivent. Moi, je le sais parce que dernièrement, nous avons créé l'entreprise Valoris Africa SARL. On l'a créé et puis on a travaillé avec le CFCE qui, en une semaine, avait validé tout. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que on peut créer une SARL au Cameroun avec 1 million de francs CFA de capital et avoir un certain nombre d'actionnaires. Donc tout n'est pas que mauvais dans notre pays, tout n'est pas que mauvais, même si tout n'est pas rose bien entendu. Et il faut également intégrer dans notre gestion du business le mode de fonctionnement local, la culture d'investissement. Parce que le plus souvent, c'est aussi ça, le problème que nous, Africains, on n'a pas. Parce qu'on n'intègre pas, salut à toi Carlos, parce qu'on n'intègre pas le mode de fonctionnement de la localité. Moi, je vais vous prendre un exemple tout bête. Il y a une règle au Cameroun, et ça ne se dit pas toujours. Il y a une règle au Cameroun qui s'appelle la règle de 3. Et cette règle de 3, elle s'applique dans tous les business. Partout où vous êtes, vous allez vivre avec ça. Malheureusement, c'est quelque chose que vous ne mettrez jamais dans votre business plan. Vous ne direz jamais cela à votre banquier, mais il le sait. Il le sait parce que c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne, comment je vais vous dire, de manière pas officielle, de manière officieuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous arrivez au port autonome de Douala pour dédouaner un conteneur, il y a des agents de douane, et j'espère qu'ils comprennent, ils savent de quoi on parle, parce que nous, on a vécu tout ça. Ils vous expliquent qu'il y a une règle qui s'appelle la règle de 3 que vous devez respecter. Vous devez mettre une partie, un tiers de l'argent dans les caisses de l'État, un tiers part aux agents des douanes, et un tiers, c'est pour votre poche à vous. Donc, imaginez-vous, nous sommes dans un système comme ça. Pour un gars qui quitte le Canada, qui arrive en Afrique, il veut dédouaner son conteneur, il veut payer tout normalement comme ça se doit. Et bien sûr, s'il paye tout normalement comme ça se doit, il coule, il ne fait pas du business parce que les prix sont élevés. On va le traîner de bureau en bureau parce qu'il pense qu'il est à Ontario ou qu'il est à Paris. Finalement, le conteneur qui devait sortir peut-être au bout d'un mois, les surenchères commencent à passer. Et c'est chaque jour qui passe, vous payez de l'argent au port. Et finalement, lorsqu'on calcule vos surenchères, les surenchères, c'est ce que tu payes lorsque ton conteneur a dépassé le délai imparti pour sortir du port. Et donc, chaque jour qui passe, tu perds de l'argent. Et donc, lorsque tu n'as pas compris le game, lorsque tu n'as pas compris le jeu, finalement, tu te trouves à payer des surenchères avec ce qui aurait pu être considéré comme ton bénéfice. Il en va de même lorsque tu es dans un secteur d'activité au Cameroun, en tant que quelqu'un qui vient de la diaspora, tu dois connaître ton chiffre d'impôt, ton chiffre de division d'impôt doit être ton poteau. Parce que les mecs, ils ont des tontines. Et c'est avec l'argent des investisseurs qu'ils vont tontiner les dimanches. Malheureusement, moi je le dis haut et fort, mais ça fonctionne comme ça. Et ce sont des règles que nous, lorsqu'on est arrivé, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Parce que le système d'imposition au Cameroun est tellement complexe, il est tellement onéreux que si tout le monde paye normalement les impôts, personne ne gagne de l'argent.
Personne, le code des impôts au Cameroun, c'est le même code d'imposition qu'en France. Quand vous calculez, prenons un exemple bête. Vous allez au Cameroun, vous allez dans une banque demander un crédit. On vous donne un crédit à un taux de 28% hors taxe. Et après, on ajoute encore les taxes sur ce crédit. Vous vous retrouvez avec un crédit à presque 30, voire 35%. Quel est le business que vous faites aujourd'hui, que vous margez à 35%? Moi, je parle du crédit. Après, si vous rentrez maintenant sur le code de la fiscalité au niveau du Cameroun, vous comprenez très bien que c'est très très difficile de payer régulièrement ses impôts de manière légale et de gagner de l'argent. Après, il y a d'autres éléments corollaires que je vais discuter prochainement avec vous. Mais nous aussi, en tant que personnes de la diaspora, nous avons cette fâcheuse tendance à accuser les Camerounais comme quoi ils sont responsables de notre échec. Non, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons même la plus grosse part de responsabilité dans notre échec. Parce que comme je l'ai dit, à chaque fois que vous allez faire un business et puis vous allez espérer investir à distance et gagner de l'argent, vous vous trompez. Chaque fois que nous nous filmons devant des immeubles, les gars du pays pensent que c'est notre argent, que l'immeuble qui est derrière la photo, c'est notre immeuble. Et puis lorsqu'on nous voit rouler dans de belles voitures, dans des belles caisses, les gens ont tendance à croire que nous avons des millions gardés en banque. Non, ce n'est pas vrai. C'est simplement que la plupart d'entre nous, et c'est même heureusement encore d'ailleurs, c'est que tout le monde, ou bien à 99,9% des personnes qui achètent des voitures neuves l'achètent en leasing parce que la société lui permet de prendre une voiture à crédit et de payer mensuellement. Tu peux prendre ta voiture sur 2 ans, selon l'apport personnel que tu mets. Tu peux le prendre sur 3 ans, sur 4 ans ou sur 5 ans. Et donc, chaque mois, tu payes. Donc, il faut bien expliquer aux gens qu'au final, une voiture qui coûte 50 millions de francs CFA, nous n'avons pas sorti les 50 millions pour les acheter. Et ça, c'est important. C'est un discours qui est assez important. Il faut que les Camerounais comprennent que la plupart des gens, y compris moi, nous ne payons pas les voitures cash. Ne soyez pas bêtes. Aucun homme intelligent ne peut sortir 50 millions pour mettre dans un véhicule. Non. L'intelligence financière ne le permet pas. Parce que 50 millions de francs, ça peut générer beaucoup d'argent. Ça peut générer beaucoup d'argent. Donc, si le véhicule, je dis n'importe quoi, coûte 50 millions et qu'avec un leasing, on peut l'avoir sur 4 ans avec un kilométrage peut-être illimité et que finalement on paye 300 francs suisses ou 300 € par mois, c'est l'idéal à faire. Et donc, les jeunes frères qui sont au Cameroun, vous devez savoir que oui, dans la diaspora, lorsqu'on veut un véhicule, on ne le paye pas au comptant et que lorsque nous nous filmons sur les réseaux sociaux devant un immeuble, ce n'est pas notre immeuble. Non, ce n'est pas à nous. Et lorsqu'on fait un investissement de 20 millions, de 30, de 40, de 50 millions en Afrique, ce n'est pas parce qu'on a gardé 1 milliard. Parce que le plus souvent dans la tête de nos jeunes frères, c'est que si on a réussi à faire ce placement-là, c'est qu'on est très riche. Et donc, s'ils dépensent tout cet argent-là, on peut encore avoir de l'argent. Donc, maintenant, on a essayé de reprendre, d'énumérer un peu les raisons de l'échec des gens de la diaspora en Afrique. Il y en a encore plusieurs, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Aujourd'hui, il y a encore un autre élément qu'on aimerait aborder. C'est la culture de l'investissement. Et tant qu'on est dans la diaspora et qu'on n'a pas des personnes sérieuses qui peuvent nous aider à avancer dans les affaires et qu'on a envie d'investir, parce que le plus souvent, beaucoup de gens ont envie de générer des revenus passifs, il y a une jeune génération actuellement au Cameroun, comme les jeunes Brandon Keda avec qui je devais faire le live aujourd'hui, comme les jeunes comme Fabrice Fangwa,
qui sont là, qui ont mis sur pied aujourd'hui des structures financières qui permettent à quelqu'un de la diaspora de prendre des tickets dans des jeunes entreprises. Je prends un exemple tout bête. Si vous avez 1 million de francs CFA à investir en Afrique, ce qui représente à peu près 1500 euros, vous divisez les 1500 euros par 10 et vous mettez ces assets-là dans 10 petites entreprises à hauteur de 100 000 francs CFA. Avec le taux de rentabilité que les gars ils vont vous promettre, vous diminuez le risque d'investissement. Et si vous attendez pendant 1 an et qu'à la fin de l'année, les mecs ne vous ont pas reversé vos dividendes dans 10 sociétés dans lesquelles vous avez pris des tickets à 100 000 francs CFA, vous aurez perdu 1 million. Mais ça serait de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. N'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Jamais. Parce que si vous rentrez dans cette logique d'investissement à distance d'un crédit bancaire que vous avez pris, vous perdez non seulement de l'argent, mais vous vous retrouvez en Europe à rembourser un crédit pendant des années, alors que si vous aviez utilisé un levier de l'intelligence financière qui s'appelle la répartition des assets dans différents business, ça vous aurait permis de limiter la casse et donc de voir finalement au bout de 10 investissements que vous avez faits, vous allez certainement en tirer 2. Vous allez tirer 2 qui vont vous montrer qu'ils sont sérieux, qu'ils sont crédibles, et à partir de là, vous allez travailler avec ces personnes-là. Et si vous avez perdu 1 million de francs CFA dans 10 assets, changez de cabinet l'année prochaine. Vous réinvestissez encore 1 million dans 10 assets différents à hauteur de 100 000 francs CFA. Ne soyez pas pressés parce que le problème de nous autres, de la diaspora, c'est qu'on veut des taux d'intérêt faramineux. On veut mettre 1 million et s'en sortir avec 100 000 par mois ou bien 200 000 par mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Les produits financiers aujourd'hui qui sont capables de générer des intérêts faramineux, entre guillemets, quand je dis faramineux, c'est au grand maximum 15%, ce sont des assets numériques. Parce que dans ces types d'investissement, les charges sont très réduites. Les gars, ils ont besoin d'un serveur, de quelques développeurs, d'un bureau. Ils n'ont pas besoin de faire du commercial, des loyers de magasins à payer. Ils n'ont pas des charges électriques de chaque bureau ou bien de chaque succursale à gérer. Donc finalement, ce n'est que dans ce type d'activité. Si vous allez aujourd'hui au Cameroun, quelqu'un vous promet des taux de rentabilité, comme j'ai vu tout récemment, des taux de rentabilité à 480% par an. Vous allez mettre votre argent dans cette histoire, après vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc entre 6% et 15% de taux de rentabilité, on est sur quelque chose de fiable. Et encore fiable parce qu'on est sur du numérique, si j'ose. Ça fait donc partie de ce qu'on appelle levier d'intelligence financière qui va vous permettre de limiter la casse et ensuite donc vous confier votre patrimoine à un cabinet qui a pignon sur rue et qui peut vous accompagner dans ce que j'appelle la création de valeur ou comment on appelle ça, c'est-à-dire que des revenus passifs. Un autre élément qui est très très important pour ceux qui ne veulent pas faire ce que je viens de dire, ne prenez plus le risque d'investir seul en Afrique. Il est important de réduire votre risque d'investissement, de réunir avec vous des personnes qui pensent comme vous, qui ont des mêmes envies que vous, et parmi vous, si vous êtes 10 et que vous avez décidé que chaque année, chacun de vous va mettre 1 million pour lancer un projet, la première année, vous êtes 10 à lancer le business, choisissez toujours une personne qui va aller en Afrique, s'asseoir et contrôler le business. Vous ne pouvez pas être 10 en Europe, investir 10 millions par an et espérer les miracles étant à distance. Ça ne fonctionne pas et ça n'a jamais fonctionné. 99,9%
99,9% des investissements en Afrique ne fonctionnent pas parce que les gens font à distance. Maintenant, je ne dis pas qu'au Cameroun, que tout le monde est malhonnête. Non. Il y a des personnes qui sont très honnêtes. Moi, j'en connais. Dans mon équipe aujourd'hui, lorsque nous avons créé le Blue Beans, qui était notre fast-food en 2012 et qu'on a fermé en 2014, on avait un turnover en termes de recrutement à hauteur de 80%. Vous vous imaginez une entreprise qui renouvelle ses équipes de manière régulière à 80%? C'est suicidaire. Parce que de manière générale, à chaque fois que vous avez un nouveau collaborateur qui entre dans le pipe, vous devez le former. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre quelqu'un, de lui prodiguer une formation et que le lendemain, vous devez vous en séparer? Parce que 2 semaines après son bon comportement de bienvenue, à la 3e semaine, il commence à venir en retard, il commence à être sale sur lui, il commence par puer, il commence par parler mal au client et il commence même par dormir carrément au boulot. On a vu des choses, on a vu des cas comme ça. Donc au final, sur le turnover que j'ai eu, finalement, dans notre équipe aujourd'hui, nous sommes 3. En fait, 3 dans l'équipe Valoris et un autre, donc ça fait 4 personnes au total, de gens à qui nous on donne des sommes importantes à gérer et que ces personnes nous rendent vraiment compte comme il faut. À défaut de cela, donc, si vous ne pouvez pas vous faire accompagner, vous ne pouvez pas vous mettre en équipe, vous ne pouvez pas vous faire accompagner par un cabinet qui a une expertise, qui est localement implanté, qui connaît les rouages du fonctionnement du système économique, alors construisez, investissez dans l'immobilier. Ça au moins vous n'allez pas le perdre. Vous ne le perdrez pas. Mais au-delà de ça, vous allez perdre de l'argent et quoi que vous fassiez, vous perdrez de l'argent. Je sais que pendant que je suis en train de parler comme ça, maintenant, il y a des gens qui vont aller demain envoyer des Western Union au Cameroun par rapport à un business qu'ils sont en train de vouloir lancer. Je ne vous dirai pas non. Peut-être vous ferez partie des 1%. Des 1% qui réussissent. Et au final, le 1% qui réussit en Afrique, c'est ceux qui rentrent. Et dans le top management, Afrique, camerounais aujourd'hui, nous avons 3 winners. On a 3 winners. On a Francis Nana de Biopharma qui a été en Europe et qui est rentré. Pourquoi il a du succès? C'est parce qu'il est rentré s'asseoir et gérer son business. On a Thierry Niamen de la firme Tanti qui est carrément rentré s'asseoir pour lancer les bouillies Tanti. Et pour finir, on a le boss de Broly qui était à Londres et qui est rentré s'asseoir pour gérer son business. Voilà 3 personnes qui aujourd'hui emploient des milliers de Camerounais qui ont fait le choix de rentrer, de s'installer et de se frotter au bas peuple, de se frotter à la business culture du Cameroun. Parce que ça, c'est vital. C'est vital de comprendre la psychologie de ton client et aussi de comprendre la psychologie de la personne qui t'accompagne dans ton business. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas te gourer. Et une autre erreur que moi j'ai commise moi à l'époque, je vous prendrai un exemple tout bête, ce sera le dernier, et après on arrête le live. Il y avait une maman que j'avais recrutée qui avait 3 enfants. Et à un moment donné, elle commençait à venir très en retard au boulot. Et elle venait très en retard au boulot et à chaque fois que j'allais discuter avec elle, je lui demandais, mais quel est ton problème? Pourquoi tu n'arrives jamais à venir au boulot à l'heure et pourtant tu habites à côté? Et à chaque fois, elle me brandissait le truc genre, ouais, mon enfant est malade, tu vois, c'est très difficile pour moi, j'élève seul 3 enfants, patati patata. Ok, bon, ben à chaque fois, je n'arrivais pas à prendre la décision. Je n'arrivais pas à lui dire, écoute, il faut arrêter. J'ai continué avec elle jusqu'à ce que l'on ferme la boîte. Erreur fatale. Vous devez être exigeant avec vous-même comme avec vos salariés. À la moindre erreur,
mettez les gens qui ne correspondent pas à votre vision dehors. N'ayez jamais de compassion parce que quand vous perdez de l'argent, vous ramassez en pleine gueule. Quand vous avez des crédits et que ça ne fonctionne pas, vous êtes le seul responsable, vous êtes le seul à payer. Maintenant, si vous pouvez participer aussi, si vous pouvez participer, c'est hyper important. Pour moi, j'en ai carrément terminé. Je suis désolé, ce n'était pas mon live à moi, c'était le live de Brandon, mais par respect pour les gens qui se sont connectés, je me suis quand même dit qu'il était question que j'essaye de dire ce que j'allais dire dans son live là-bas. Ça ne sera pas aussi percutant que ce qu'il avait à dire, malheureusement. Je pense qu'il avait des questions beaucoup plus profondes. Moi, je vous ai partagé mes expériences personnelles de manière générale. Investissez dans votre passion, ne chassez pas l'argent, parce que si vous investissez dans la recherche de l'argent, vous perdez. J'espère que Brandon et moi, on va réorganiser ce live sur Zoom ou bien sur Meet de Google pour pouvoir aller plus en profondeur dans ce live et que lui, étant sur le terrain, ils font partie de ces jeunes-là qui ont créé en fait des corridors d'investissement pour la diaspora. Donc lui, il est vraiment focus, spécialisé dans l'agriculture. Il peut vous accompagner dans l'acquisition des terres, dans la mise en valeur de vos produits, dans la commercialisation et même dans la formation, parce qu'aujourd'hui, avec son groupe AgroJobber, il a une expertise. Il est jeune certes, mais nous devons aussi donner la chance à ces jeunes-là, à cette jeune génération qui, ma foi, ne demande qu'à s'exprimer. Donc, ils sont là comme ça, nombreux. Quelques-uns que je suis particulièrement sur Facebook depuis un certain temps, eux, ils peuvent vraiment vous accompagner au niveau de l'expertise. Voilà. Et après, une des choses que je peux dire à mes jeunes, à ceux qui nous regardent, c'est que les gars, faites attention. Lorsqu'un gars de la diaspora vous demande un devis, donnez le devis juste. Donnez un devis juste. Faites attention à l'exagération parce que vous avez tendance à croire que le mec qui est en Suisse, en Angleterre ou au Canada, il a beaucoup d'argent et donc vous pouvez profiter au passage pour grappiller quelques sous. Donnez un devis juste parce que le plus souvent, les gens ne vont pas investir avec vous parce que vous lui avez donné un devis, il a fait un contre-devis à côté, il a trouvé beaucoup moins cher que vous, il avait confiance en vous, mais le fait que le devis soit élevé, il va voir ailleurs et il perd encore de l'argent là-bas. Donc voilà, c'est tout pour ce live d'aujourd'hui. Si vous avez aimé partager, ça fait longtemps, on n'en a plus fait. Et je remercie Brandon qui a bien voulu que je le fasse encore avec lui aujourd'hui. Je vois qu'il y a toujours un petit peu d'intérêt. Peut-être que prochainement, on parlera d'autres sujets. Voilà, vous avez remarqué que par respect pour vous, par respect pour Brandon, je n'ai pas parlé de mes activités personnelles aujourd'hui. Je n'ai fait aucun placement produit, aucune promotion, sauf... Allez, bon week-end à vous. Profitez de chaque instant que la vie vous offre. Elle est assez courte pour être vécue triste. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Bon week-end les gars, bon week-end les filles. Ciao, bye bye.